Bismillah, la louange est à Allah, nous le louons, implorons son aide et lui demandons pardon, et nous nous protégeons auprès de lui du vice de nos personnes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, point d'égarement pour lui, et celui qui l'égare, point de guidé pour lui. Et je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, unique, sans associé, et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et messager. La meilleure des paroles est la parole d'Allah, et la meilleure voie est la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont celles nouvellement inventées, et toute chose nouvellement inventée est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est un enfer. Donc, Inch'Allah, on va commencer à faire les principes du tekfir. Les principes du tekfir, et le premier chapitre, c'est la place du tekfir dans la religion de l'islam. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont une mauvaise compréhension du tekfir. Il y a même des gens qui disent que le tekfir est un maudit virus. Et on va voir quelle est la véritable place du tekfir dans la religion qui a été révélée à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le tekfir, c'est être convaincu que celui qui adore un autre qu'Allah, il n'est pas monothéiste. D'accord? C'est ça le tekfir. Être convaincu que celui qui pratique le polythéisme n'est pas un monothéisme. Et cette conviction, elle est inséparable du monothéisme. C'est inséparable. Cette conviction est celle qui prouve que la personne, elle sait faire la différence entre les adeptes du monothéisme et les adeptes du polythéisme. Cette conviction est celle qui permet et qui prouve que la personne, elle sait faire la différence entre le shirk et entre le tawhid. Donc, le tekfir, on va d'abord voir le tekfir dans le livre d'Allah. Le premier verset, c'est Allah, il a dit ô vous les mécréants. Donc c'est la sourate Al-Kafirun. Dit ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. Ibn Kathir, rahimahullah, il a dit dans l'interprétation de cette sourate est la sourate de la rupture avec les œuvres que font les polythéistes. Et elle ordonne le tawhid. Et lorsqu'Allah dit, ô vous les mécréants, cela englobe tous mécréants sur toute la surface de la terre. Tafsir Ibn Kathir, volume 8, page 507. Donc vous avez entendu, cela englobe tous mécréants. C'est-à-dire, c'est un tekfir général. Et pour sortir de la généralité en cas particulier, il est indispensable de ramener une preuve qui vienne du Coran, de la Sunna, de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir, rahimahullah, il a aussi dit, en effet, le messager et ceux qui le suivent adorent Allah d'après sa loi. Et c'est pour ça que le témoignage de l'islam est « Il n'y a de vraie divinité qu'Allah et Mohammed est le messager d'Allah ». C'est-à-dire que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Et aucun chemin ne mène à lui si ce n'est le chemin enseigné par le messager, qu'Allah le bénisse et le salue. Quant aux polythéistes, ils adorent autre qu'Allah, d'après un culte qu'Allah n'a pas permis. C'est pour cela que le messager leur a dit, à vous votre religion et à moi ma religion. C'est comme lorsque Allah a dit, et s'il te demande, dis, à moi mon œuvre et à vous vos œuvres. Vous êtes innocents de ce que je fais et je suis innocent de ce que vous faites. Tafsir Ibn Kathir, volume 8, page 508. Donc on voit dans ce verset-là, on voit le tekfir des
des mécréants, le tekfir des polythéistes et le tekfir des tawargites. Et on voit quoi? On voit que celui qui adore autre qu'Allah, il n'est pas de la même religion que celui qui adore uniquement Allah. Et celui qui adore uniquement Allah et qui connaît quel est le véritable sens du monothéisme, quand il verra quelqu'un adorer autre qu'Allah, il saura que sa religion n'est pas la même que la sienne. Voilà une des raisons pour lesquelles nous disons que l'islam n'est pas valable sans le tekfir des mouchriquines. L'islam n'est pas valable sans le tekfir des mouchriquines, et ce tekfir comprend tous les mouchriquines, absolument tous, sans exception. Et celui qui veut sortir une particularité de la généralité, il doit ramener une preuve du Coran et de la Sunna. Le deuxième verset, c'est le verset dans lequel Allah il a dit: certes vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple: nous vous désavouons vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions. Entre vous et nous l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Donc c'est un verset qui se trouve dans la sourate 60 verset 4. Ibn Kathir, rahimahullah, toujours lui, il dit dans l'interprétation de ce verset, quand ils dirent à leur peuple: nous vous désavouons vous, c'est-à-dire nous nous séparons de vous, et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions, c'est-à-dire nous renions votre religion et le chemin que vous suivez. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, c'est-à-dire qu'il y aura désormais une séparation et une haine à partir de maintenant entre vous et nous, tant que vous serez sur votre mécréance. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit: tant que vous serez sur votre mécréance. Donc Ibn Kathir, il nous informe là-dedans que le désaveu, il signifie bel et bien tekfir, et que le tekfir, il fait partie intégrante du désaveu. Et celui qui vient et qui dit que le désaveu est valable sans le tekfir, il doit aussi rapporter une preuve. Et ce n'est pas à nous de l'apporter, c'est à eux de l'apporter. Parce que c'est eux qui font sortir des particularités de la généralité. Allah, il parle en général. Et celui qui veut sortir, je le répète, parce que c'est très important, qui veut sortir de la généralité et la particularité, il doit apporter une preuve. Et ce n'est pas à l'autre d'apporter la preuve. Ibn Kathir, il continue, il dit: à tout jamais nous faisons rupture avec vous et nous vous haïssons jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous témoigniez l'unicité d'Allah et que vous lui consacriez vos œuvres de culte à lui seul et que vous vous sépariez de ce que vous adorez en dehors de lui comme rivaux et idoles. Donc Ibn Kathir, volume 8, page 87. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Le troisième verset, c'est quand Ibrahim alayhi salam, il a dit à son peuple: je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre. Et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. Sourate 6, verset 79. Donc l'imam Tabari, il est mort en 310 après l'Hégire. L'imam Tabari, il était parmi les salaf. Et d'après Ibn Taymiyyah, rahimahullah, c'est lui qui faisait la meilleure interprétation du Coran. Lui, il a dit à propos de ce verset: et je ne suis pas des vôtres, c'est-à-dire, je ne suis pas de ceux qui adoptent votre religion et qui suivent votre chemin, ô les polythéistes. Tafsir de Tabari, volume 11, page 487 à 488. Allah, il a dit: dis, tel est mon chemin, j'appelle à la religion d'Allah,
en toute clairvoyance, moi et ceux qui me suivent, et pureté à Allah, et je ne suis pas de ceux qui lui donnent des associés. At-Tabari, il a dit dans l'interprétation de ce verset, je suis innocent de ceux qui lui donnent des associés. Je suis innocent de ceux qui lui donnent des associés. Je ne suis pas des leurs et ils ne sont pas des miens. Volume 16, page 291. Toujours de l'imam Tabari. Donc à travers ces versets, à travers ces différents versets qu'on vient de citer, donc on vient de voir à travers le Coran la place du tekfir dans la religion de l'islam. Et on voit que le tekfir fait partie de la religion de tous les messagers. Que tous les messagers ont appliqué le tekfir sur les polythéistes. Et qu'ils sont, comme Allah il a dit, un bel exemple à suivre. Les messagers sont un bel exemple à suivre. Et les messagers ont appliqué le tekfir sur les mouchriquines. En ce qui concerne la sunna maintenant, la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors, il y a rapporté par l'imam al-Bukhari, il rapporte dans son recueil de hadith authentique, d'après Asma bint Abu Bakr, radiallahu anhum, donc elle a dit, j'ai vu Zayd ibn Amr ibn Nufayl debout dos à la Kaaba dire, ô habitants de Quraysh, par Allah, nul d'entre vous n'est sur la religion d'Ibrahim, à part moi. Donc, on voit ici que ce compagnon, Zayd ibn Amr, radiallahu anhu, il appliquait le tekfir sur le peuple de Quraysh, alors que le peuple de Quraysh prétendait appartenir à la religion d'Ibrahim. Allah, il nous enseigne que les polythéistes, les païens de l'époque, ils pratiquaient le shirk pour se rapprocher d'Allah. Et regardez, subhanallah, ce compagnon, avant même la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait la conviction que malgré leur prétention d'appartenir à la religion d'Ibrahim, malgré le hajj qu'il faisait, il leur a dit, vous n'êtes pas sur la religion d'Ibrahim. Parce que lui, il adorait Allah l'unique, et il a vu des gens qui n'adorent pas Allah l'unique. Et il était convaincu que leur religion n'était pas la même, que leur conviction n'était pas la même, que leur croyance n'était pas la même. Et ça, c'est une des preuves qu'il connaissait le tawhid. Et il savait parfaitement faire la différence entre la foi et la mécréance, et le tawhid et le shirk. D'accord? Regardez qu'est-ce qui est rapporté dans Fathul Bari maintenant, dans le volume 7, page 143, par Ibn Hajar al-Asqalani. Donc il y a un hadith qui est rapporté dans lequel il est dit, Zayd ibn Amr m'avait dit, je me suis opposé à mon peuple et j'ai suivi la religion d'Ibrahim et d'Ismaïl et celui qui l'adorait. Celui qui l'adorait, c'est-à-dire Allah. Et il se dirigeait vers cette qibla pour prier. Et j'attends que vienne le prophète des fils d'Ismaïl. Je ne me vois pas le rencontrer, mais je crois en lui et lui donne foi et je témoigne qu'il est un prophète. Et si ta vie dure jusqu'à là, transmets-lui donc mon salut de ma part. Puis Amr dit, et lorsque je me convertis, j'en ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui appris ce qu'il m'avait dit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à son salut et invoqua la miséricorde pour lui et il a dit, je l'ai certes vu au paradis. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos de ce compagnon qui a appliqué le tekfir sur les Quraysh qui prétendaient appartenir à la religion d'Ibrahim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je l'ai certes vu au paradis. Puis il rapporte, Saïd ibn Zayd dit, nous avons demandé, moi et Omar, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de Zayd.
Il dit alors qu'Allah lui pardonne et lui fasse miséricorde, car il est certes mort sur la religion d'Ibrahim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe que Zayd ibn Amr, il est mort sur la religion d'Ibrahim. Et quelle était cette religion d'Ibrahim? Adorer Allah l'unique, ne pas lui donner d'associés, s'écarter du shirk et être convaincu que celui qui adore autre qu'Allah n'est pas un monothéiste. C'est ça la religion d'Ibrahim et c'est ça le bel exemple à suivre. C'est ça le bel exemple à suivre pour tout musulman. Et la personne ne sera pas musulmane tant qu'elle n'est pas convaincue que celui qui pratique le polythéisme n'est pas un monothéiste. D'accord? Ibn Kathir, rahimahullah, il rapporte dans Al-Bidaya wa Nihaya, volume 3, page 37. Donc, il rapporte Yunus a dit d'après Ibn Ishaq, certes, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu rencontra le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, et lui dit: est-ce vrai ce que disent Quraysh à ton sujet, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que tu délaisses nos dieux, que tu trouves nos esprits stupides et que tu traites nos ancêtres de mécréants? Regardez Abu Bakr as-Siddiq, regardez comment il était véridique, comment il était sincère. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: c'est vrai que tu délaisses nos divinités, que tu traites nos esprits stupides et que tu appliques le takfir sur nos ancêtres? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: oui, c'est vrai. Je suis le messager d'Allah et son prophète. Il m'a envoyé afin que je transmette son message et que je t'appelle à la religion d'Allah en vérité. Par Allah, ce n'est que la vérité. Je t'appelle, ô Abu Bakr, à adorer Allah uniquement sans aucun associé et que tu n'adores nul autre que lui et que tu fasses allégeance à lui obéir. Puis il récita le Coran et Abu Bakr as-Siddiq écouta sans rien rejeter. Il se soumit alors et mécrut en toutes les idoles. Il se détacha des faux dieux et accepta la vérité de l'islam. Abu Bakr s'en retourna alors, croyant et admettant la vérité. Regardez, Abu Bakr, c'était le premier homme qui se convertit à l'islam. Et déjà là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était célèbre pour faire le takfir sur son peuple. Avant même qu'Abu Bakr il se convertisse, alors qu'Abu Bakr était le premier à se convertir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était célèbre dans son peuple. Et c'était quoi sa célébrité? C'est qu'il faisait le takfir de son peuple. Maintenant, regardez une parole de Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Alors, un instant. Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a dit dans Ad-Dura Rassaniya, volume 9, page 391, ce qui arriva à l'époque des compagnons. Écoutez, à l'époque des compagnons, c'est l'histoire de Mortar ibn Abi Ubayd, qui était un homme parmi les disciples des compagnons, lié par le mariage à Abdallah ibn Omar radiallahu anhu et son père. Et c'était un homme manifestant une certaine piété. Il est apparu en Irak et il réclama le sang de l'assassin d'Al-Hussein et de sa famille. Ibn Ziyad a été tué et donc des victimes d'Ibn Ziyad l'ont rejoint car il réclamait le sang de l'assassin d'Al-Hussein. Il domina l'Irak et il manifesta les lois de l'islam et établit des juges religieux, des imams parmi les disciples d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Et c'était lui qui présidait les prières du vendredi et la prière en commun. Mais écoutez, subhanallah, qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Malgré tout ça. Mais à la fin, il finit par prétendre recevoir la révélation. Alors Abdallah ibn Zubayr,
envoya une armée contre lui, et il a été défait par cette armée, et il a été tué. Le chef de cette armée était Musab ibn Zubayr, et il y avait sous son autorité la femme, dont le père était un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Musab a appelé cette femme à attester de la mécréance de Mortar, c'est-à-dire celui qui a prétendu être un prophète malgré tout le bien qu'il avait fait avant. Mais elle a refusé d'attester qu'il était un mécréant. Alors il a écrit à son frère Abdallah pour lui demander son avis, et il a répondu que si elle ne se désavoue pas de lui, il faut l'exécuter. Elle refusa, alors Musab l'exécuta, et absolument tous les savants ont été unanimes sur la mécréance de Mortar, malgré qu'il pratiquait les rites islamiques pour avoir prétendu être prophète. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit, et si on sait que les compagnons ont tué cette femme, qui est une fille d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause qu'elle a refusé d'attester de la mécréance de Mortar, alors que dire de celui qui ne témoigne pas de la mécréance des Bédouins tout en avouant l'état dans lequel ils sont arrivés? Que dire alors de celui qui prétend qu'ils sont des gens adeptes de l'islam et que celui qui les appelle à l'islam est un mécréant? Ô Seigneur, nous t'implorons d'avoir pitié de nous. Durar Saniya, volume 9, page 391. Maintenant, on va passer au tekfir dans les paroles des savants, dans les paroles de quelques savants. Là, on a vu le tekfir dans le Coran, le tekfir dans la Sunna et la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, regardez dans les paroles des savants. On va commencer par une parole de l'imam Barbahari. L'imam Barbahari, c'était un imam qui était de tendance hanbalite, et il est mort en 329 de l'Hégire. En 329 de l'Hégire. Alors, il a dit, rahimahullah, aucun musulman, donc c'est dans Sharh Sunnah, page 31, aucun musulman ne sort de l'islam tant qu'il ne rejette pas un verset du livre d'Allah, ou quoi que ce soit comme récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il ne prie pas un autre qu'Allah, ni n'offre de sacrifice à un autre qu'Allah. S'il fait quoi que ce soit de cela, il te sera obligatoire de le bannir de l'islam. Il te sera obligatoire de le bannir de l'islam. Regardez, là il s'adresse, Barbahari, il s'adresse à tout musulman, savant ou simple musulman qui pratique la prière et d'autres piliers de l'islam. Il leur dit que celui qui rejette un verset, ou bien un hadith, ou bien qui donne un associé à Allah, il est une obligation à toute personne d'appliquer le tekfir sur lui. Abu al-Hussein al-Malati, lui il est mort en 377 après l'Hégire. 377 après l'Hégire. Il a dit, il n'y a pas de divergence. Et ça c'est un bout de sa célèbre parole dans laquelle il refute le tekfir en chaîne. Oui, 377. C'est un bout de sa célèbre parole dans laquelle il refute le tekfir en chaîne et l'avis des adeptes du tekfir en chaîne. Donc dans ce bout de parole il dit, il n'y a pas de divergence entre toutes les tendances de Ahlul Qibla, que quiconque doute de la mécréance d'un mécréant est un mécréant. Car celui qui doute de la mécréance n'a pas de foi, vu qu'il ne sait pas reconnaître la mécréance de la foi. Ainsi il n'y a pas de divergence entre tous les gens de la communauté, les Mu'tazila comme les autres, que celui qui doute de la mécréance d'un mécréant est un mécréant. An-Tanbih Warrad, page 40. D'accord. Donc le cheikh il nous explique que la règle
Donc la règle, on l'applique bien sûr sur une des mécréances qui va annuler le fondement de l'islam qui est le tawhid. Quelqu'un qui va annuler le tawhid en commettant le shirk, on va appliquer la règle sur lui, parce que s'il doute de la mécréance d'un mushrik, c'est qu'il ne sait pas faire la différence entre le tawhid et le shirk, ou bien entre les adeptes du monothéisme et les adeptes du polythéisme. C'est exactement ce que le cheikh il explique quand il dit que celui qui doute de la mécréance d'un mécréant est un mécréant. C'est parce qu'il ne sait pas faire la différence entre les adeptes de la foi et les adeptes de la mécréance, ou bien il ne sait pas faire la différence entre la foi et la mécréance. D'accord. Ensuite, Al-Qadi Iyad Al-Maliki. Al-Qadi Iyad Al-Maliki, lui il est mort en 544 après l'Hégire. 544. Subhanallah, il n'a pas vécu longtemps. Regardez, il est né en 496 et il est mort en 544. Il a dit, et ainsi, il y a eu unanimité pour bannir de l'islam quiconque rejette un texte clair du Coran, ou détourne le sens d'un hadith unanimement et catégoriquement authentifié, et unanimement compris d'après le sens appartenant sans allégorie. Comme par exemple en ce qui concerne le tekfir à l'encontre de ceux qui, parmi les Khawarij, ont rejeté la peine de la lapidation à l'encontre de l'adultérin marié. Et c'est pour cela que nous expulsons de l'islam quiconque ne juge pas mécréant, celui qui adopte une autre religion que celle des musulmans, parmi les autres religions, ou hésite à leur sujet, ou doute, ou encore valide leur religion, même s'il est en même temps persuadé que l'islam est la vraie religion et qu'il est persuadé que toute autre religion est fausse. Une telle personne est mécréante pour avoir exprimé le contraire de cela. Alors, je répète ce passage. Il dit, et c'est pour cela que nous expulsons de l'islam quiconque ne juge pas mécréant celui qui adopte une autre religion que celle des musulmans, parmi les autres religions, ou hésite à leur sujet, ou doute ou encore valide leur religion, même s'il est persuadé que l'islam est la vraie religion, et qu'il est persuadé que toutes les autres religions sont fausses. Ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit, donc en ce qui concerne le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lui il est mort en 728 après l'Hégire. 728 après l'Hégire, et il est né en 661 après l'Hégire. D'accord. Donc il a dit ceci, car il est connu dans la religion et c'est élémentaire que les messagers considéraient que ce qu'adoraient les idolâtres n'est pas Allah, et qu'ils prenaient ceux qui adoraient ces choses pour des adorateurs d'un autre qu'Allah, pour des polythéistes qui donnent des associés à Allah et qui lui donnent des rivaux. Ils ont certes appelé les créatures à n'adorer qu'Allah sans associés. Et c'est ça la religion d'Allah, pour laquelle il fit descendre le livre saint et pour laquelle il envoya les messagers. Et ceci est l'islam général de tous les prophètes, en dehors de laquelle aucune n'est acceptée par Allah, ni de la part des premiers, ni de la part des derniers. Majmu' al-Fatawa, volume 2, page 256. Donc, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui était le plus grand savant de l'islam de son époque, il a dit qu'il nous informe que la religion d'Allah et la religion de tous les prophètes, c'est bien le tawhid. Et il nous informe que les messagers, quand quelqu'un il adorait autre qu'Allah, eh bien ils savaient qu'ils adorent tout simplement autre qu'Allah et que ce qu'ils adorent n'est pas Allah. Et ils étaient convaincus, subhanallah, que celui qui adore un autre qu'Allah, il n'est pas monothéiste. Et c'est ça la religion de tous les prophètes.
C'est ça la religion de tous les prophètes. Unifier Allah et être convaincu que celui qui l'unifie pas n'est pas un monothéiste. C'est pas plus compliqué que ça. Il a aussi dit dans Majmu' al-Fatawa, volume 2, page 128, certes, les adeptes des religions, islam, judaïsme et christianisme, donc il parle de ces trois religions, sont tous d'accord entre eux sur le fait que tous les messagers ont interdit d'adorer les idoles et qu'ils considéraient mécréants ceux qui le commettent et qu'ils considéraient mécréants donc les polythéistes et que le croyant n'est un croyant qu'après avoir totalement rompu avec le culte des idoles et de tout être adoré autre qu'Allah, comme Allah il a dit dans le verset, et vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire les prophètes, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions et entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a dit, et le Coran, et même tous les livres célestes révélés par Allah, du premier au dernier, affirment formellement la fausseté de cette religion, c'est-à-dire du shirk. Donc le Coran, il affirme la fausseté du shirk et la mécréance de ceux qui l'adoptent. D'accord? Et qu'ils sont les ennemis d'Allah et de son messager et les alliés de Satan. Et déclarent tous qu'Allah ne leur pardonnera jamais, ni n'acceptera la moindre bonne action de leur part. Comme Allah le dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, et il pardonne ce qui est moins grave que cela à qui il veut. Et Allah il a dit, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Et Allah il a dit, ne donnez pas d'ego à Allah alors que vous savez. Durar Saniya, volume 2, page 89. Donc là, c'est aussi général. Quiconque tombe dans le shirk akbar, Allah il a informé qu'Allah ne lui pardonne pas. Allah il a dit quiconque. C'est de nouveau la généralité. Parce qu'Allah il parle en général. Les versets ont été descendus en général. Et une fois de plus, celui qui prétend que dans cette généralité n'est pas inclus celui qui dit la shahada, ou bien qui fait la prière, ou qui donne la zakat, il doit ramener une preuve. Et la preuve, c'est le Coran et la Sunna. Et ce n'est pas un savant contemporain qui a mal interprété quelque chose qui viendrait du livre d'Allah ou bien de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, une autre parole de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah dans Ad-Durar as-Saniya, volume 2, page 121-122, et le sens du désaveu du Taghut. Donc le Taghut, c'est toute fausse divinité, la fausse divinité, c'est-à-dire ou bien un objet ou bien une personne, un objet qui est adoré et auquel on a attribué une qualité qui n'appartient qu'à Allah, ou une caractéristique qui n'appartient qu'à Allah, ou bien une personne qui appelle à la mécréance, incite à la mécréance et l'embellit, ou bien une personne qui elle-même s'est appropriée quelque chose qui n'appartient qu'à Allah, comme par exemple quelqu'un qui prétendrait créer du néant, ou bien quelqu'un qui prétendrait connaître l'invisible, ou bien quelqu'un qui prétendrait au jugement, et ainsi prendrait des droits qui n'appartiennent qu'à Allah, comme le droit de légiférer ou bien le droit de régler des litiges. Donc le cheikh il dit, et le sens du désaveu du Taghut, c'est que tu te sépares de tout ce qui est pris pour divinité en dehors d'Allah, que ce soit un djinn, un homme, un arbre, une pierre ou autre, et que tu témoignes de sa mécréance et de son égarement, et que tu témoignes de sa mécréance et de son égarement, et que tu les haïsses, même si c'est ton père ou ton frère. Quant à celui qui dit « Je n'adore qu'Allah » et je ne m'oppose pas au sidi, ni au mausolée, ni au tombeau, et autres paroles de ce genre, celui-là a menti lorsqu'il prétend dire « Il n'y a de vraie divinité qu'Allah ».
il n'a pas cru en Allah et n'a pas désavoué le Tagout. D'accord? Il dit aussi, volume 2, page 119-120. Donc il dit, mes frères, agrippez-vous à la racine de votre religion, du début à la fin, de sa base à son sommet qui est le témoignage La ilaha illallah. Connaissez son sens, aimez-le et aimez ceux qui y adhèrent et faites-en vos frères, même s'ils vous sont lointains. Et désavouez les tabarites, rompez avec eux et haïssez ceux qui les aiment ou qui plaident en leur faveur ou ne les expulsent pas de l'islam. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Haïssez ceux qui ne les expulsent pas de l'islam. Ou qui dit je me fiche d'eux. Ou qui dit Allah ne m'a pas chargé d'eux. Car ils montent sur Allah et ont diffamé à son encontre. Certes, Allah les en a chargés et leur a imposé de se séparer d'eux et de mécroire en eux, même s'ils sont leurs frères ou leurs fils. Par Allah, mes frères, accrochez-vous à la racine de votre religion, afin que vous rencontriez votre Seigneur sans rien lui associer. Ô Allah, fais-nous mourir sur l'islam et fais-nous rejoindre les vertueux. Amin. Là, je vais juste apporter une précision. Quand il dit de détester les proches comme les pères, les frères et tout ça, juste dire que l'amour naturel, ça existe et ça peut toucher toute personne. D'accord? Par exemple, si vous aimez votre mère parce que c'est votre mère, ou bien votre père parce que c'est votre père, ou votre frère, ou votre sœur, parce qu'ils ont été gentils avec vous, et c'est un amour naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne fait pas sortir de l'islam un amour naturel. Ce qui fait sortir de l'islam et ce qui entre dans la grande alliance, c'est par exemple de témoigner, si vous avez un père qui est mécréant, de dire qu'il est musulman. De l'aider contre les musulmans, pardon. De l'aider avec les mécréants contre les musulmans, contre l'islam et les musulmans. On est d'accord? Ou bien de l'aimer pour la mécréance sur laquelle il est. Par exemple, si votre père est un juif, eh bien vous l'aimez parce qu'il est juif. Vous ne pouvez pas l'aimer parce qu'il est juif. Celui qui aime son père parce que c'est un juif, celui-là, il est tombé dans la grande alliance qui annule l'islam. Mais celui qui aime son père parce que son père il est gentil avec lui, celui-là, il n'a pas annulé l'islam. Une autre parole d'Urar Saniya, volume 9, page 426 de notre cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qui a dit « Il est inimaginable que tu puisses dire à un homme, écoutez ça, il est inimaginable que tu puisses dire à un homme, même le plus ignorant et le plus abruti de tous, que penses-tu de quelqu'un qui désobéit au messager sallallahu alayhi wa sallam et ne se soumet pas à son ordre de cesser d'adorer les idoles et de donner des égaux à Allah et qui prétend être musulman conforme, sans qu'il ne s'empresse de répondre par son instinct élémentaire que c'est un mécréant, sans examiner de preuves ni interroger un seul savant, D'accord? Donc selon le cheikh, le tekfir n'est pas une affaire des savants, le tekfir est une affaire de toute personne. Et c'est la vérité, parce que l'islam n'est pas valable sans la conviction que les polythéistes ne sont pas des monothéistes. Et c'est ça le tekfir. Ok? Les paroles précédentes de Majmu' al-Fatawa, c'était le volume 2. Le volume 2, page... il y avait la page 128 et la page 156. Ensuite,
Et on va terminer là-dessus, Inch'Allah. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, et là on va vraiment voir encore de manière plus claire que le takfir n'est pas une affaire uniquement des savants. Le Cheikh il a dit, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, la parole se trouve dans Ad-Durar as-Saniya, volume 8, page 119. Et quelle belle parole que celle de ce bédouin qui un jour arriva jusqu'à nous et entendit quelque chose sur l'islam. Il dit, je témoigne que nous sommes des mécréants, en parlant de lui et de tous les autres bédouins. Il a dit, subhanallah, il a entendu des paroles de l'islam et il a dit, je témoigne que nous sommes des mécréants. Il s'est kafar lui-même et il a kafar tous les autres bédouins. Et écoutez qui il a encore rendu mécréant. Et je témoigne que le religieux qui nous appelle musulmans est un mécréant. Et je témoigne que le religieux qui nous appelle musulmans est un mécréant. Et qu'est-ce qu'il a dit Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, à propos de ce bédouin qui n'était pas un savant et qui a appliqué le takfir sur lui, qui a appliqué le takfir sur son peuple et qui a appliqué le takfir sur le religieux qui pensait qu'ils étaient des musulmans? Il a dit quoi? Est-ce qu'il a dit tu es un takfiri? Est-ce qu'il a dit tu es un khariji? Est-ce qu'il a dit crains Allah? Le takfir c'est pas toi qui as le droit de le prononcer, c'est seulement moi parce que moi je suis un savant? Non, il a dit et quelle belle parole! Et quelle belle parole! On va terminer là-dessus, on va continuer une prochaine fois, Inch'Allah. Donc ça, c'était la première partie. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.